Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vais réaliser un défi qui s'appelle jeu numéro 9 sur un groupe où je suis et qui consiste à faire un maquillage avec une base argentée, avec des fards, enfin un maquillage avec un fard argenté. Donc, j'ai décidé d'utiliser les ombres à paupières compactes. Je vais utiliser 3 ombres à paupières compactes que vous connaissez, la fameuse Worthy qui vient... Ah, zut, ah non, c'est bon. Qui vient de la collection Défendre l'innocence du mois d'août. Il doit m'en rester une, peut-être 2 en stock. Donc, que vous connaissez, qui est argenté comme ça. J'ai pris le Irrational, qui est un peu plus foncé. Et puis, là, en fait, vous verrez quand je les mettrai sur moi, celui-là est beaucoup plus foncé que celui-ci. Et le Legendary, qui est noir, et avec ces 3 couleurs, je vais faire un dégradé dans les tons argentés. Et surtout, je vais utiliser le nouveau Kudo du mois, le Kudo Triple Sizel, qui est constitué d'une trousse, la même trousse que ça, mais c'est pas la trousse avec l'œil, ce sera une trousse avec des bouches. J'ai espéré la recevoir aujourd'hui. Grande déception, dans mon colis, c'était mes sticks démaquillants que j'adore, qui sont indispensables, mais c'était pas encore le Kudo. Le Kudo, j'espère l'avoir demain et pouvoir enfin vous montrer la vraie trousse, la trousse avec les bouches, qui est trop belle. Et moi, en plus, je suis trop contente d'avoir les deux. Donc, salut Emma! Coucou Sandy! Ça va les filles? Donc, je vous invite à partager au maximum cette vidéo. Et moi, je vais vous mettre le nom de ma boutique en ligne. Donc, alors, zut, c'est pas ça. beautiful.com. Et je vais vous l'épingler. Tac. Partagez au maximum, les filles. Oui, ça va très bien, Sandy. Donc, voilà pour aujourd'hui la collection Triple Sizel. Donc, vous avez une bébé crème au choix. Moi, je vais prendre aujourd'hui la bébé crème caramel. Vous avez un eyeliner Deep and Draw au choix. Aujourd'hui, pour moi, ce sera l'eyeliner Deep and Draw Perfect, le noir, parce que pour un dégradé de gris argenté, ce sera perfect. Et le rouge à lèvres, devinez le superbe, qui est juste superbe, et de la même couleur que mon t-shirt. Nous sommes en octobre, octobre rose. Octobre rose, c'est à plein de sens. Octobre rose, c'est la lutte contre le cancer du sein. Donc, c'est très important pour nous, toutes les femmes. Et puis, le octobre rose, ça va aussi être dans mon groupe de formation, la team, un mois où les chères filles de mon équipe vont valider leur niveau rose. Donc voilà, ça a plein de significations pour nous ce mois-ci, le mois d'octobre. Et du coup, aujourd'hui, j'utilise ce superbe rouge à lèvres splash qui s'appelle Superbe. Hop, vous allez le découvrir avec moi aujourd'hui. Donc, on y va direct avec la bébé crème caramel. Moi, je la secoue toujours un petit peu parce que... Salut Rachel, tu vas bien? Et le pinceau plat. Donc, le fait d'utiliser un pinceau pour mettre la bébé crème, ça permet vraiment d'utiliser moins de produits. Je prends juste ça pour l'intégralité de mon visage. On utilise moins de produits, on ne se salit pas les doigts, et puis en plus, ça va vraiment permettre d'avoir une application très unifiée. Là, alors là, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est trompée de couleur. La bébé crème, c'est le seul produit pour le teint que vous pouvez utiliser avec une teinte ou même 2 teintes au-dessus de votre teinte habituelle sans que ça fasse masque. Donc pour l'instant, on se dit, mais elle fait de la merde, elle va devenir noire. Mais elle va devenir complètement noire. Pas du tout, je ne vais pas être noire. Vous allez voir, je vais juste être un peu plus bronzée. Donc là, on se dit, mais non, non, elle est noire. Tac, vous allez voir. Donc là, aujourd'hui, figurez-vous que, je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai une grande nouvelle. J'ai été prise au conservatoire, au piano. Et pour moi, c'est juste, je suis sur un nuage, en fait, depuis que j'ai appris cette nouvelle. Le piano, c'est quelque chose qui est très important pour moi. En fait, pas que le piano, la musique, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie. C'est quelque chose où je suis très frustrée de ne pas pouvoir être à la hauteur de ce que j'aimerais faire au niveau musique. Et là, j'ai enfin, j'ai commencé cette année le solfège. Moi, j'ai fait un peu de musique, mais disons toute seule. Hein. Là, j'ai commencé le solfège, donc soi-disant, c'est hyper chiant le solfège, et moi, je suis comme une dingue, j'adore. Et enfin, j'ai été prise, j'étais en liste d'attente pour piano, j'ai été prise au piano, et j'attaque mercredi prochain. Donc là, ce matin, je me suis fait un petit trip, je vais commencer à jouer certains morceaux
avec ma prof. On ne s'est pas encore vu, j'ai déjà décidé, je vais venir avec un paquet comme ça de... un paquet comme ça de partitions. Donc je me suis préparé des trucs. Et le premier morceau que je vais jouer, c'est un morceau qui est vraiment très facile. Et c'est ma prof de solfège qui m'a dit, tiens, tu devrais jouer ça. Pull marine. J'ai touché le fond de la piscine. C'est une mélodie qui est très jolie, qui est très facile à jouer au piano. Et du coup, je vais faire 2-3 petits morceaux comme ça, assez simples, pour me délier un petit peu les mains. Et j'ai commencé à le travailler. Aujourd'hui, j'ai du mal à être dans le travail unique parce que je suis à fond dans mon piano. Quand je clique sur ton lien, ça fait rien. Je dois aller sur ta page. Alors, je vérifie ce que j'ai noté, Emma. www.beautiful.com. Donc, normalement, quand tu cliques sur mon lien, tu es censé être redirigé sur ma boutique en ligne. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre peut essayer de le faire? Est-ce que quelqu'un d'autre peut essayer d'aller sur... Tu peux aller sur ma page, ou alors tu peux noter directement sur Google www.beautiful.com. Normalement, quand tu cliques sur mon lien, tu es censé tomber sur ma boutique en ligne. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que je me suis trompée. Des fois, j'écris, au lieu d'écrire Beautiful, j'écris Betoutiful. Tu vois, je me trompe de lettres. Et là, du coup, ça ne fonctionne pas. Et là, je vois que je l'ai noté correctement. Une fois que j'ai mis ma bébé crème, aujourd'hui, je vais juste mettre un petit peu de blush sereine parce que c'est mon arme secrète hein, pour avoir des joues de jeune fille. Eh ben oui Rachel, moi ça va bien, je suis à fond dans mon truc de piano. Donc là moi, mon piano c'est mon grand-père qui me l'a donné, c'est un piano électronique, un Kawai qui a 35 ans, qui a le même âge que moi, qui fonctionne très bien mais qui me satisfait plus du tout. Non ça marche pas. www.beautiful.com. Pourquoi ça marche pas? Oui ça marche pour moi, bon. Ce que je te propose, tu sais ce que je vais faire Emma? Je vais te mettre le nom de ma boutique en ligne sous ton commentaire quand j'aurai fini le live. Ou je pourrais le faire maintenant, mais ça risque de nous faire perdre du temps. C'est peut-être... je te le ferai, dès que j'aurai fini ce live, je te noterai le nom de ma boutique en ligne et ça va aller. T'inquiète pas, t'inquiète point. On va s'en sortir. Donc, maintenant que j'ai fait mon teint, j'ai mis mon blush, je vais faire mes sourcils à la va-vite avec mon crayon à sourcils médium. Tac. La 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 la. Je suis complètement déglingos. Tac. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font de la musique? Les filles, dites-moi quel instrument vous jouez. Tac. Je fais des petits à-coups avec mon crayon, voilà, pour faire, remplir en fait toutes les petites imperfections. Tac. J'ai hâte d'aller chez l'esthéticienne pour me faire épiler là. Mais j'attends en fait la dernière minute avant Cancun parce que je veux être bien épilée à Cancun. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Hop. Qui est déjà... Alors déjà, il n'y en a aucune de vous qui joue d'un instrument, si je comprends bien. Est-ce que vous avez toutes fait un petit partage, les filles? Faut partager au max. J'ai fait du piano quand j'étais petite. Ah bah tu vois, moi j'en avais fait aussi un petit peu, mais avec mon grand-père comme ça, vite fait. Et du coup, aujourd'hui, j'ai grave envie de... Donc maintenant, il me faut un vrai piano, en fait, c'est ça le problème. Donc ça y est, Rachel, si tu es toujours là, le vrai piano va bientôt débarquer chez moi. J'ai prévenu hier Nico. Je lui ai dit, tu comprends bien que maintenant que j'ai un prof de piano, il va falloir vraiment racheter un vrai piano. Heureusement que j'ai Unique, parce que je crois bien que c'est Unique qui va me payer mon piano, parce que ça coûte une blinde. Et surtout que j'ai pas envie d'un piano de merde, parce qu'au conservatoire, on a des pianos à queue, des choses comme ça. Et je vous jure que quand on joue dessus, ça vous... Au secours, je pars en vrille. Donc bien sûr, dès que je serai mon morceau, je vous ferai un petit... Mes pauvres, je vous saoule. Elles viennent les meufs, elles viennent voir un truc de maquillage et elles se tapent la discussion musique, quoi. Au secours! Donc, les sourcils sont faits, je vais arrêter. J'arrête avec la musique.
Et on va continuer ce make-up avec d'abord ma base pour les yeux. Donc la base pour les yeux, c'est un indispensable pour pouvoir avoir des couleurs plus intenses, une meilleure tenue. Donc j'en mets une goutte sur mon doigt, ça va faire mes deux yeux. Tac. Et je l'applique sur ma paupière mobile et je remonte sur ma paupière fixe, presque jusqu'au sourcil. Et je vais laisser sécher un petit peu avant d'appliquer mes ombres à paupières. Voilà, pour que la tenue soit optimale. Donc ce que je peux faire, c'est mettre mon fameux rouge à lèvres superbe, mon rouge à lèvres splash, donc qui est dans le cul d'eau du mois. Le rouge à lèvres, tu vas le mettre où? À la place du piano existant. Mais pas un piano à queue, hein. Je vais pas prendre un piano à queue. Je vais prendre un piano droit, mais je vais prendre un piano droit de bonne qualité, donc il va falloir se renseigner. Et puis après le piano, si un jour je mets un piano à queue, ça voudra dire que je suis une pianiste de ouf. On n'en est pas là. Et à ce moment-là, on enlèvera la table du salon. Non mais oui, je peux pas, c'est le prix d'une voiture, hein, un piano à queue. Tu vois bien le Nico accepter un piano à queue dans la baraque, non mais... Voilà, mon rouge à lèvres. Superbe. Qui est, on peut le dire, vraiment superbe. Oui, Rachel. Hop. Donc, pour éviter d'avoir trop de transfert, je vais prendre un petit mouchoir et je vais juste faire ça. Hop. Et là, déjà, on a quasiment plus de transfert. De toute façon, j'en avais mis une couche assez fine. Et c'est un rouge à lèvres qui est vraiment rose fuchsia. Salut Rachel! Un rouge à lèvres vraiment rose fuchsia, très flash, très sympa. Voilà, donc, qui va très bien avec mon t-shirt et avec Octobre Rose. Donc, je vais attaquer maintenant le maquillage de mes yeux. Donc, je vais utiliser mon pinceau biseauté ombreur. Lui, j'aime bien l'utiliser pour les ombres à paupières. Et je vais commencer mon maquillage avec l'ombre à paupières Worthy. L'ombre à paupières Worthy, c'est celle du Kudo du mois d'août, celle de Défendre l'innocence. Et du coup, je vais venir prendre mon ombre à paupières avec mon pinceau et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile en partant de l'intérieur de mon œil. Hop là. Je vais pas tout à fait jusqu'au bout. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire un dégradé dans les tons gris-noir, mais je vais essayer de rester quand même le plus clair possible. Pour pas que ce soit trop... Pour pas que mes fils, en rentrant du collège, me disent c'est un maquillage... Encore un maquillage d'Halloween. La dernière fois, quand j'avais fait le maquillage dans les tons de vert, hein, il m'avait carrément dit que c'était parfait pour Halloween, qu'on aurait dit un zombie, quoi. Merci les garçons. Là, ils vont me dire, on dirait une professionnelle de je ne sais quoi avec ce rouge à lèvres. Moi, j'adore ce rouge à lèvres. Donc, vous remarquerez que j'ai mis des boucles d'oreilles très soft. Donc, la banane jaune grise pour ne pas être trop colorée. Hein. Donc, maintenant, je vais prendre mon Irrational. Le Irrational, c'est un gris. Hop. Tac. Beaucoup plus foncé, comme vous pouvez le voir. Et du coup, je tapote sur ma main et je vais venir l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. Tac. Là aussi.
tac. Je fonce vraiment que l'extérieur du make-up. Je vais revenir un petit peu quand même au niveau du pli de ma paupière, là. Hop là. Là aussi. Et avec mon pinceau estompeur, je vais venir flouter un peu tout ça. Alors, mon pinceau estompeur. Mon Dieu, il faut que j'apprenne à être un petit peu mieux organisée parce que il n'est pas là. Ah, il est là. Il est là. Tac. Avec mon pinceau estompeur, je vais venir flouter le tout. Tac, voilà. Une fois flouté, je vais passer du coup au Legendary, le noir. J'hésite un peu, je crois que je vais mettre un petit peu de... Avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais prendre l'argenté là. Et je vais en mettre ici. Sous mon œil. Voilà. L'autre côté, la même chose. Hop là. Et je vais prendre aussi un petit peu de Irrational. Et là, je vais lui le mettre sur la partie en dessous de mon œil, mais juste la partie extérieure de mon œil, pour foncer juste cette petite zone-là. Salut Aurélie, tu vas bien? Hop, et voilà. Je me passe un petit coup de pinceau là-dessous parce que je vois que je me suis fait tomber un petit peu de poudre. Et maintenant, je vais passer à mon fameux Legendary. Oui, ça va très bien. J'ai été prise au conservatoire au piano. Je suis extrêmement contente. Tac. Donc, mon Legendary. Donc, c'est le noir, complètement noir. Donc, je tapote bien sur la main avant de l'appliquer. Parce que lui, je vais le mettre vraiment avec parcimonie. Et je vais le mettre... Donc, je l'ai mis là. On est bien. Je vais le mettre vraiment sur la partie extérieure de mon œil, ici. Oui, je suis vraiment contente. Après, on va voir, hein, mais je suis extrêmement, extrêmement contente. Mais je suis allée les harceler, j'étais en liste d'attente. Je suis allée les voir gentiment à chaque fois, les secrétaires, en leur disant qu'il fallait me prendre avant les autres et que j'allais les harceler, en fait, tous les mercredis. Je leur ai dit, écoutez, je m'appelle quand même Amélie Cretin. Amélie Cretin, c'est comme si je m'appelais Lapin Crétin. Donc j'estime quand même qu'on peut me faire passer avant les autres pour le piano. Ça a marché. Il n'y a aucun lien entre mon nom de famille et le piano, hein, on est bien d'accord, mais ça a marché quand même. Elles ont eu pitié. Hop. Donc je fonce tout doucement la partie extérieure de mon maquillage. Et je vais vraiment rester très très soft avec ce noir, quitte à en remettre peut-être après. Mais là, je crois que je vais pas aller plus loin. Je vais rester comme ça. Je vais encore flouter avec mon pinceau estompeur. Et puis, je vais mettre mon eyeliner Deep and Draw Perfect. Donc, c'est l'eyeliner noir. Oui, j'ai dit ça. Oui, Aurélie, j'ai dit ça. Et c'est ce qui a marché parce que du coup, je me suis dit, en fait, ils ont tellement de demandes qu'ils nous oublient. Moi, je m'appelle Amélie Cretin, comme crétin. Quand je donne mon nom, si je dis pas mon nom, mes enfants, ils ont un nom de famille qui est hyper classique. Du coup, comme j'ai dit mon nom, et qu'en plus j'ai dit Lapin Crétin, bah, elles se sont souvenues de moi, quoi. Il faut tirer avantage de chaque chose dans la vie.
faut savoir tirer avantage. Chaque chose qui nous semble être une chose qui pourrait nous handicaper dans la vie, c'est souvent quelque chose dont on peut tirer avantage. Voilà. Après, moi, mon nom de famille, je suis habituée comme ça depuis toujours. Ça n'a jamais été vraiment un problème pour moi. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir un nom de famille qui ressemble à crétin, hein, parce que c'est le cas. Et ben, moi, ça n'a jamais été vraiment un problème. Et finalement, j'en tire avantage quand je peux. Voilà, je trouve que il faut... Donc là, je suis en train de mettre un petit peu de splurge bittersweet sous mon œil. Hop, avec ce pinceau. Il m'en reste un petit peu sur ce pinceau. Le splurge bittersweet, il peut vous servir d'anti-cerne, mesdames. Et je vous conseille, il est à 14 € au lieu de 28 en ce moment dans la section Still and Deals de ma boutique en ligne. Donc, je vous conseille vraiment toutes d'aller acheter... Si vous avez la peau claire à moyenne, le splurge bittersweet. Et si vous avez la peau métisse à foncé, le splurge grateful qui vous servira d'anti-cerne. Il est à moitié prix, donc il faut absolument l'acheter maintenant. Parce que je pense qu'ils vont disparaître après s'ils les ont mis en promo. C'est que certainement après ils vont passer à un autre... à d'autres teintes. On n'a pas encore les infos, nous. On n'a pas les infos en avant-première. Donc vraiment, je vous invite les filles à prendre vos splurges avant qu'il y en ait plus, c'est jusqu'à rupture des stocks, jusqu'à épuisement des stocks. Donc maintenant, je vais mettre mon eyeliner Deep and Draw Perfect, tel le lapin crétin. Tac. Donc c'est le noir. Alors pareil, vous entendez la petite bille, il faut toujours bien mélanger. Moi, tous les produits, je les mélange bien avant de les utiliser. Ça permet d'avoir un produit bien homogène. Les pigments ne restent pas au fond du tube, hein. Hop. Et je mets un coup dans ma lampe. Excusez-moi. J'espère que je ne vous donne pas le mal de mer. Et je vais me faire mon trait d'eyeliner. Donc, avec les eyeliners Deep and Draw, on peut arriver à se faire des traits d'eyeliner très facilement. Donc là, moi, je vais juste dessiner la pointe. Zut. Ça y est, j'ai fait de la merde. Oh non! Donc, mesdames, si vous n'y voyez pas bien comme moi, prenez un miroir. Donc là, je viens de prendre un miroir. Ben oui, je comprends, hein. Je comprends, Aurélie. Alors là, je suis en train de faire des flyers pour Unique. Et mon grand Arthur, il a honte. Il me dit, tu vas pas distribuer ça dans Chassieux, c'est la honte. Tout le monde va voir que tu t'appelles Cretin. Bah écoute mon gars, hein, c'est mon nom. Je ne suis pas mariée, donc... Tout le monde sait que t'es ma mère, tout le monde va savoir. Tout le monde va savoir que tu t'appelles Cretin. Bah, écoute, je pense qu'on va s'en sortir. Hein. Ça fait 37 ans que je m'appelle comme ça, et franchement, je m'en porte très bien. Et grâce à ça, j'ai une place au piano. Donc, j'ai fait mon trait de liner, je l'ai pas très bien fait, mais ça fait rien, j'ai rattrapé un petit peu, j'en ai mis dessous, et maintenant je vais le mettre dessus. Donc, il faut pas tirer comme ça. Donc, je tire quand même un tout petit peu parce que je ne vois rien. Non, je vais pas tirer. Je vais venir déposer. En fait, là, c'est l'œil le plus difficile pour moi, c'est cet œil-là, c'est l'œil gauche. Aujourd'hui, je vois particulièrement rien. Alors, je ne sais pas pourquoi, donc tout est bien allumé. Alors nous, ça y est, on est officiellement en plein automne. Hein, j'ai allumé le poêle à granules aujourd'hui. On est pas mal là. Qu'est-ce que vous pensez de la courbe de mon œil? Moi j'aime bien, je trouve que c'est très bien.
Ça a mal démarré, mais il faut toujours être très patient et surtout pas paniquer quand on fait une bêtise en maquillage. Je l'ai appris en étant ambassadrice unique parce que je fais souvent des maladresses et des fois je me dis « Oh là là, mon Dieu, c'est affreux ce que j'ai fait, mais comment je vais récupérer ça ?» Puis j'y arrive toujours à récupérer. Après, j'avoue, une fois ou deux, ça m'est arrivé de tout enlever, mais rarement quand même. Ou des fois, c'est le rouge à lèvres qui va pas du tout et que je change, ou enfin voilà. Tous les make-up faits sur cette page sont faits sans filet, hein, les filles, hein, sans, comment on dit, sans doublure, hein. Donc, je prends beaucoup de risques, mais... C'est-à-dire, j'essaye jamais de faire un maquillage avant de le faire ici, parce que moi, ça me saoule, j'ai pas le temps. J'essaye toujours avec vous, directement. En fait, il y a vraiment qu'à le poser en ras de cils, cet eyeliner, et on peut faire plein de petits traits progressivement. Voilà. Je remettrai un petit peu de bittersweet. Alors là, maintenant, la difficulté, c'est de faire à peu près pareil des deux côtés. Ouais, ça va, c'est correct là. Moi, ça me va très bien comme ça. Impeccable. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre mon eyeliner. Non, je viens de mettre mon eyeliner. Il me reste plus qu'à mettre mon mascara épique. Donc, je vais mettre le mascara épique classique que je n'ai pas préparé. Donc, bien sûr, je ne le trouve pas. Ah, si, il est là. Donc, le mascara épique classique, un mascara noir qui est juste magique, à base d'huile de ricin, qui va me permettre de donner à mes cils. Vous allez voir, là, le maquillage va complètement changer. Dès que je mets mon mascara, tout de suite, ça donne à mon regard une autre dimension. Donc, je prends toujours un petit miroir et je regarde vers le bas. Ça évite de mettre mon mascara sur l'œil, sur la paupière mobile ou sur même ma paupière fixe, là où j'ai mis du maquillage. Et donc, ce mascara, il va vraiment, grâce à sa brosse, attraper tous les cils et donner un effet de longueur assez impressionnant et d'épaisseur. Regardez déjà juste là, en ayant mis juste une petite couche. Donc le mascara, ça se travaille, hein. Chacune met la quantité qu'elle souhaite pour le résultat qu'elle souhaite. Moi, j'aime quand c'est quand même très long, très épais, très visible. Donc, je n'y vais pas de main morte, mais franchement, je suis toujours satisfaite de mes cils. Depuis à peu près 18 mois, un an et demi. Un an et demi que je suis toujours satisfaite de mes cils. Vous avez vu la longueur que ça fait au niveau des cils, c'est magnifique, hein. C'est un truc de ouf. Je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Et ce maquillage, on ne peut plus discret, sera terminé.
Hop, je vais en remettre une petite couche. Je me suis fait un paquet sous l'œil. Hop là. Et voilà. Donc mon maquillage du jour est quasi terminé. Je vais peaufiner un petit peu avec mon pinceau où il me reste un petit peu de Splurge Bittersweet. Et du coup je vais repasser un petit peu là le long de mon trait de liner. Des deux côtés. Voilà, pour apporter une netteté en fait à mon maquillage. Je peux repasser éventuellement un petit coup d'éponge, mais c'est même pas forcément obligatoire. Et mon make-up est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Moi j'aime bien les gris comme ça. C'est des maquillages que j'aurais fait avant, ben, pour une soirée plutôt. Hein. Et puis avant même j'aurais pas osé mettre ces rouges à lèvres superbes. Que j'aime beaucoup maintenant. Maintenant j'ose, je m'en fiche. Je pense que maintenant tout le monde sait très bien que le matin je suis dégueulasse et que l'après-midi je suis pimpante et puis c'est tout quoi. Hop. Donc voilà pour aujourd'hui, le maquillage du jour, c'était un défi qui a été lancé donc sur un groupe sur lequel je suis. Il fallait faire un maquillage argenté, donc je pense que le défi est relevé. Que le make-up argenté est fait. Je mettrai ma petite photo tout à l'heure. Je vous remercie toutes de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour tous vos partages. Je vous souhaite à toutes une très bonne fin d'après-midi. Je vous mets les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Et je vous mets le lien de ma boutique en ligne à celles qui le souhaitent, à Emma en tout cas, et puis peut-être à d'autres si ça ne marche pas au niveau de mon lien, et ben venez me voir et je vous le donnerai sur Messenger ou ailleurs. Je vous fais un très gros bisou à toutes et je vous souhaite une bonne journée. Bisous bisous.